Hey, salut, c'est encore moi. Fait que je continue ma vidéo d'introduction. Je t'ai parlé des ajustements par rapport à la situation du COVID. Maintenant, je te dis que dans ce cours-là, il va y avoir juste une compétence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a juste une affaire que tu dois maîtriser dans ce cours-là pour le réussir. Puis, c'est d'expliquer le comportement humain. Hein? Bon, rien de moins. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y en a rien qu'une. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas y parvenir. Expliquer le comportement humain, là, c'est compliqué, ça, là. Fait que là, en une session d'introduction à la psychologie, tu ne deviendras pas capable d'expliquer le comportement. Tu ne deviendras pas capable d'expliquer le comportement humain de tout le monde, en toute occasion. Ben non. Mais tu vas devenir meilleur. Tu vas avoir plus d'outils pour y arriver. Puis comment on va faire ça? Ben tu vas analyser dans un premier temps tes comportements à toi, parce que la personne que tu es supposé de savoir, de connaître le mieux jusqu'ici sur Terre, ben c'est toi. Fait qu'on va utiliser les concepts du cours pour expliquer tes comportements à toi. Puis, on va utiliser aussi des cas réels tirés de forums. Donc, des gens, forums de psychologie, mettons, qui posent des questions sur des forums avec différentes problématiques, différentes difficultés. Puis, on va utiliser ces cas-là pour expliquer leur comportement. Puis moi, ben, j'ai le goût d'aller un petit peu plus loin que ça, un pas de plus. C'est-à-dire que non seulement on va expliquer leur comportement, mais on va essayer chaque fois de trouver des solutions. Si c'était des vrais clients, ces gens-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont présentement? Bon. Évidemment, mon souhait le plus cher, c'est que ces techniques-là qu'on va voir dans le cours, tu puisses les utiliser dans ta vie à toi pour la rendre encore plus merveilleuse qu'elle ne l'est maintenant. OK. Fait que tes comportements à toi, on va les utiliser pour expliquer ces comportements-là, puis on va faire ça dans un travail de session. Ben oui, ça me prend des notes. J'aimerais bien ça juste te parler comme ça, puis pas être obligé de te donner de notes. Ça serait vraiment excellent pour moi, ça serait mon premier choix, mais qu'est-ce que tu veux, ça venait avec ma job, il faut que j'évalue. Donc, j'évalue, il faut que je donne des points. Fait que je vais faire ça à travers d'un travail de session, dans lequel tu vas te choisir toi-même un objectif personnel que tu aimerais atteindre, puis tu vas utiliser, dans le travail de session, tu vas analyser ton comportement, donc l'ensemble de tes comportements que tu as utilisé pour atteindre cet objectif-là. Tu vas analyser ça, puis tu vas devoir me l'expliquer en utilisant 20 concepts. 20 concepts, tu vas voir, ça paraît peut-être beaucoup là, 20 concepts, mais c'est rien, 20 concepts. Ça va relativement vite. Puis si tu veux mon truc de pro pour pas te stresser, ben chaque fois qu'on voit de nouveaux concepts, demande-toi, ben première chose, trouve-toi un objectif personnel quand même assez rapidement. Ou même si tu n'as pas d'objectif personnel, prends des notes sur ce que tu vis comme difficulté ou comme plaisir au fur et à mesure de tes journées dans la session, parce que ça va être du matériel que tu vas pouvoir analyser avec les concepts. Fait qu'à chaque fois qu'on voit de nouveaux concepts, demande-toi, dans mon cas à moi, ça s'appliquerait comment cette affaire-là, puis prends des notes. Fait qu'à la fin, tu n'arriveras pas avec 20 concepts puis tu te rappelles plus au juste qu'est-ce que tu as vécu dans la session. Tu t'auras fait ça au fur et à mesure. Conseil. Es-tu obligé de le suivre? Ben non, t'es pas obligé de le suivre, mais ça pourrait t'aider de le suivre si tu trouves que ça a de l'allure, cette affaire-là. OK. Donc, marche à suivre pour très bien réussir mon cours. Je t'ai déjà dit dans la vidéo d'avant qu'il y a toujours des gens qui font 100% dans mon cours. Fait que voici ce qu'ils font, eux autres, pour avoir tout bon comme ça. Ben, première bonne nouvelle, c'est que tu n'en as pas de livres à acheter dans mon cours. Pas de livres à acheter. Fait que déjà, tu devrais être heureux. Je devrais voir un sourire dans ton visage parce que tu viens de t'épargner quelque chose comme 50, 60 $. Bon, excellent. Tu n'en as pas de livres à acheter. Tout le contenu se passe et réuni dans un site internet qui est celui-ci, l'écoleenligne.com. Hein? Super inspiré, comme nom, ne pas-tu pas. Fait que, première action, je te demande, va mettre ça en signet, tu vas devoir aller dans ce site-là à toutes les semaines pour découvrir les concepts du cours. Et puis, sans passant, c'est pas un accommodement COVID, c'était comme ça aussi quand on se voyait chaque semaine dans mes classes. Je veux que lorsqu'on se voit dans nos classes, dans ma classe, que tu saches déjà c'est quoi les concepts dont je vais parler, que je vais approfondir dans le cours, puis déjà, s'il y en a que tu ne comprends pas assez bien à ton goût, tu n'es pas capable de les appliquer à ta vie ou whatever, tu as tes questions, puis je carbure à ça les questions. Plus tu vas me poser de questions, plus que tu vas avoir de jus dans le cours, plus que tu vas avoir d'explications, plus que tu vas en retirer, du positif. OK? Donc,
tu mets ce signal en ligne parce que chaque semaine, tu vas aller écouter les vidéos qui sont là relatifs au sujet, au thème de la semaine. OK? Là, ça va marcher. Je vais t'envoyer un vidéo pour te dire, écoute, cette semaine, voici ton plan de travail. Tu vas aller voir ça. Puis, ça va impliquer toujours d'aller voir des vidéos sur ce site-là, l'écoleenligne.com. J'ai fait des schémas de concept aussi. OK? Fait que tu vas pouvoir télécharger ces schémas de concept-là si tu veux. C'est pas obligatoire. Si tu veux les télécharger pour les avoir proches de toi ou les imprimer, tu peux faire ça. Je t'explique sur le site L'École en ligne comment on fait pour les télécharger. C'est pas difficile. Après ça, mettre les concepts en pratique. Bon, c'est beau que je te parle de différents concepts de psychologie, mais à un moment donné, si tu veux bien les maîtriser, il faut que tu te pratiques. Tu vas te pratiquer de façon suivante. À travers différents petits devoirs. Pas des gros devoirs, des petits devoirs. Ça va ressembler souvent à donne-moi un exemple de ça dans ta vie. Je veux que tu fasses le lien entre la théorie puis la pratique, la vraie vie, là, hein? Bon. Donc, à l'intérieur de petits devoirs que je te demande. À l'intérieur de formatifs. Surtout pour les chapitres les plus importants. Les grosses approches en psycho, les principales approches en psycho, je vais toujours avoir des exercices formatifs parce que je sais, moi, qu'est-ce que je vais évaluer dans mes examens, dans mes évaluations. Je sais qu'est-ce qui est important pour moi de voir si tu maîtrises ou pas. Puis ça, là, ce que moi je considère important, ben je le mets dans les formatifs. Formatifs, tu m'écoutes, tu viens là. Les formatifs, c'est la meilleure façon, la meilleure préparation pour réussir mon cours. La meilleure. Comment ça que c'est la meilleure? C'est la meilleure parce que tu m'écoutes encore. C'est la meilleure parce que les questions que je mets dans mes formatifs sont exactement les mêmes que dans mes évaluations qui comptent, dans mes examens. Les mêmes. Ceux qui échouent dans mon cours, là, ben, une grande partie d'eux, c'est parce qu'ils prennent pas cette phrase-là au sérieux. Puis ils vont pas le faire, le formatif. Fait qu'ils arrivent à l'examen, puis ils ont des surprises. Je ne savais pas qu'elle allait poser cette question-là. Comment ça que tu le savais pas? C'est les mêmes questions. C'est les mêmes. Seule chose que je change, évidemment, c'est pas du copier-coller. Fait que là, tu apprends les réponses que je t'ai données dans le formatif, tu me les recraches à l'examen. Ben non. J'ai changé le cas qu'on explique. C'est pas les mêmes comportements qu'on explique, mais c'est les mêmes questions. Fait que, si tu es capable de le faire avec les comportements que je te donne dans les formatifs, ben, tu es nécessairement capable de le faire avec un autre comportement. Parce que tu comprends c'est quoi le concept, puis tu as été capable de le relier à quelque chose de pratique dans les formatifs. Puis si tu as de la misère, ben, il y a un corrigé. Fait que tu peux t'aider. Des fois, tu vas comme, ah oui, en regardant ma réponse dans le corrigé, tu vas allumer, tu vas comprendre l'erreur que tu as faite. Puis sinon, qu'est-ce qui te reste à faire? Yes! Poser des questions. Poser des questions. Ta planche de salut quand il y a quelque chose que tu comprends pas dans le cours. Bon. Fait que tu vas mettre aussi en pratique, comme je te disais tantôt, dans ta vie personnelle, à l'intérieur du travail de session. Ça, je vais t'en parler plus longuement dans une autre vidéo, c'est quoi que je veux dans ce travail de session-là. Fait que, je pense que tu commences à voir que c'est important pour toi de poser des questions quand ça marche pas, pour toi quand tu as des interrogations, parce que ça doit faire 10 fois en 2 vidéos que je te le dis. Fait que poser des questions, tu vas poser des questions en cours, quand on va se voir, ça va être vraiment une période privilégiée pour poser des questions en live. Je suis là, je réponds du tic au tac à tes questions. Puis aussi, à l'intérieur d'un document partagé en ligne, où là, l'avantage, c'est que tu peux poser des questions de façon anonyme. Il n'y a personne qui sait que c'est toi qui as posé cette question-là. Le désavantage, c'est que je réponds pas à la seconde près, là, comme quand tu me poses la question en face à face. Il faut que j'ai le temps d'aller voir ce document-là. Je vais voir ce document-là une fois par semaine et je fais une vidéo supplémentaire pour répondre à ces questions-là. Si c'est des réponses qui sont courtes, je peux répondre directement par écrit dans le document. Sinon, si ça demande un peu de visuel ou plus de mots, je suis un peu, je suis intelligent dans la vie, je vais me sauver du temps, fait que je vais faire une vidéo, ça va être vraiment plus facile que de tout écrire un long texte. Et je pense que ça va être plus intéressant aussi pour toi d'écouter une vidéo, de voir peut-être des images pour appuyer mes dires, plutôt que de lire un long texte qui répond à une question. OK? Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est ça la marche à suivre pour bien réussir mon cours. Puis dans le fond, la plupart des autres cours aussi, si tu fais le lien. Fait que je te revois dans une prochaine vidéo pour t'en dire davantage sur ce que tu as à faire.